sur la plateforme de Suisse-EPA, l'Association suisse des patients atteints de maladies du foie. Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposé de la 3e journée suisse du foie au CHUV du docteur Julien Vionnet sur le thème Évolution clinique lors d'une transplantation hépatique. Pour le dialogue, nous saluons chaleureusement le patient Cédric. Bienvenue au docteur Vionnet et un accueil très chaleureux à Cédric. Merci à tous et à toutes d'être encore là. C'est une heure tardive, c'est presque une night session. J'avoue que c'est probablement la fois la plus tardive où je dois parler. Donc merci aussi à mon co-speaker d'être encore là. Merci pour l'organisation, à Suisse-EPA, à Madame Bobzine, à Montserrat pour l'invitation. Et puis, je dois juste dire que j'avais prévu de parler avec Monsieur Durour, un patient qui malheureusement est hospitalisé. Et puis, je voulais juste, il se réjouissait beaucoup d'être là. Donc, je lui souhaite un vraiment très bon rétablissement. Et puis, je suis encore plus reconnaissant envers Monsieur Dessona d'être ici ce soir parce qu'il a accepté hier matin d'être présent aujourd'hui. Donc, ça demande du courage d'être ici. Donc, merci beaucoup. Donc en fait, je vais très brièvement introduire l'histoire de M. Dessona. Juste quelques chiffres sur la transplantation hépatique en Suisse pour situer le contexte. Et puis après, on va faire le parcours de Cédric, qu'il a eu à plusieurs reprises d'ailleurs, parce qu'il a eu besoin de 2 greffes du foie. Et puis je vais lui passer la parole pour qu'il nous explique comment il a vécu tout ça. Donc, un beau jour, disons, en 2012, vous aviez déjà notion, en fait, que vous aviez une maladie du foie, qui d'ailleurs avait touché un autre membre de votre famille. Et puis, votre hépatologue, à un moment donné, en 2012, vous avez dit vous avez besoin d'une greffe. Cette greffe est arrivée en 2013, au début de l'année 2013. Malheureusement, cette première greffe n'a pas très bien fonctionné. Et puis, il a eu besoin d'une 2e greffe au mois de mai de la même année, donc 2013. Donc maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il a eu cette 2e greffe. On est content de l'avoir ici avec nous en aussi bonne santé. Et puis voilà, donc je vais juste vous présenter très brièvement la transplantation en Suisse, et la transplantation en général ici. Donc il y a 6 centres de transplantation en Suisse: Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne et Berne. On ne fait pas les transplantations de tous les organes dans tous les centres de transplantation en Suisse, sauf le rein. Le rein, on fait dans tous ces centres de transplantation. Le foie, on le fait uniquement à Zurich, à Berne et puis à Genève. Donc, malgré le fait que la greffe est faite chez le docteur Nicolas Gossens à Genève, on travaille ensemble au sein du centre universitaire de transplantation, le CURT. Et puis, au sein du CURT, on fait toutes les greffes d'organes possibles. Et les greffes d'organes abdominaux, c'est plutôt à Genève. Et puis, les greffes d'organes thoraciques, plutôt à Lausanne. En termes de chiffres, ici, vous avez toutes les transplantations représentées avec les chiffres de 2023. Donc, vous voyez le nombre de patients en liste d'attente pour tous les organes, 2225. Et puis, je vous ai entouré ici pour le foie. Donc, il y avait au 31 décembre 2023 presque 500 patients qui attendaient une greffe de foie en Suisse. Et puis, à peu près 150 greffes de foie qui sont faites par année en Suisse. Donc là, vous avez les chiffres sur les dernières années. Tout en haut, la liste d'attente, vous voyez qu'elle a augmenté encore ces dernières années. Et puis, le nombre de greffes hépatiques par année en Suisse, environ 150, avec très peu de dons vivants. Donc ça, c'est aussi une possibilité en transplantation hépatique d'avoir un organe de quelqu'un qui veut bien ou qui peut bien donner une partie de son foie. Si on regarde les chiffres de 2023, il y avait 219 patients en liste d'attente.
Donc en 20 ans, ça fait fois 2,2. Si on regarde 2013, il y avait 305 patients, donc ça fait fois 1,6 en 10 ans. Donc comme on a vu pour les différentes maladies aussi, par exemple la maladie stéatosique du foie, c'est en augmentation. Et effectivement, même qu'on a augmenté un peu le nombre de transplantations ces dernières années, on n'a pas encore réussi à baisser le nombre de patients sur la liste d'attente. Donc voilà, et les 3 centres de transplantation hépatique avec effectivement Berne, Genève et Zurich. Et puis vous voyez à peu près 150 par année. Et puis si on parle de Genève, c'est entre 50 et 60 greffes par année, donc à peu près une par semaine. Pour ce qui est de Lausanne, c'est les chiffres depuis 2009 jusqu'à 2023. Et puis, on a aussi une augmentation, en fait, ici, des bilans pré-greffe qu'on a fait. Donc, environ 10 à 15 il y a pas mal de temps. Et puis, on a eu un pic ici en 2019 avec 54 bilans. On est plutôt maintenant à une trentaine de bilans par année. Mais si on fait la moyenne entre 2009 et 2015 et puis la moyenne entre 2016 et 2023, ça a quand même augmenté entre 2 et 3 fois. Et puis, ça, c'est le nombre de patients sur la liste d'attente. Donc, ça a nettement augmenté aussi à Lausanne. Et puis, le nombre de patients greffés. Donc, on était à moins de 10 il y a plus de 10 ans. Et puis maintenant, c'est entre 15 et 20 patients, entre 15 et 28, pardon, sur les dernières années de patients lausannois greffés au HUG. Donc, si on parle du parcours du greffé, donc il y a principalement 3 phases. Donc, la phase pré-greffe à gauche, la phase de la greffe et puis la phase post-greffe. Donc, si on revient à la phase pré-greffe, donc effectivement, ce qui vous est arrivé, Cédric, donc ça, à un moment donné, on vous a dit, vous avez une maladie du foie, et puis à un moment donné, vous avez fait une complication qui vous a amené à l'hôpital et puis qui a un peu déséquilibré la situation qui était en équilibre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment où on vous a dit votre maladie du foie elle est devenue tellement grave qu'on doit envisager une greffe? Est-ce que vous vous rappelez de ce Oui, moment, j'imagine? alors comme si c'était hier, hein. C'était avec la docteure Espache, je me rappelle, je suis rentré chez moi jusqu'à mon domicile d'Aigle, on pleure. J'espérais que ce jour n'arrive jamais parce qu'en fait, cette maladie pouvait rester dormante plus ou moins avec un foie diminué, mais toujours, qui me permettait de vivre normalement. Et puis, bah voilà, c'est le coup de massue. Mais très vite, je me suis remis, je me suis dit qu'il fallait se battre, que je n'avais pas le choix. J'ai continué à travailler, à effectuer toujours mon sport favori jusqu'à je puisse plus marcher quasiment. C'était un petit peu compliqué pour mon employeur à l'époque parce que j'ai fait des périodes où j'étais au travail, à temps partiel, plus au travail. Mais bon, il m'a beaucoup soutenu et puis jusqu'au matin où je n'arrivais plus à me lever de mon canapé. Et là, j'ai dû être transporté d'urgence à Montaix, où je suis resté 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, j'étais tellement grave que j'ai été héliporté au HUG. Et c'est là que les choses sérieuses, vraiment sérieuses, ont commencé pour moi. Donc effectivement, vous passez par une période où ça a été extrêmement difficile, mais vous êtes relevé. Vous avez appliqué d'ailleurs certains conseils qui ont été énoncés ce soir, d'essayer de garder une activité physique. Donc ça vous l'avez fait de Oui, manière c'était surtout admirable. utile pour la tête, en fait, pour ma santé mentale de travailler, d'avoir continué à avoir des contacts, de faire du sport. Ça, c'est essentiel, vraiment, de rester actif le plus possible. Et puis effectivement, on est allé peut-être un petit peu vite dans la phase où on vous dit on a besoin d'une greffe. En fait, on passe en général par ce qu'on appelle un bilan pré-greffe. Donc c'est un ensemble d'examens qu'on fait, en tout cas au CHUV, on le fait sur un mode hospitalier en quelques jours. Pour vous, je pense à l'époque, Alors c'était 5 moi, ça a jours. duré une semaine et puis ça détermine si on vous met sur liste, si vous êtes greffable ou pas. Donc c'est une semaine un petit peu, voilà, qui est assez intensive. Et puis à la suite de ça, il y a un colloque multidisciplinaire qui décide si on vous met en liste, si on peut vous mettre en liste et si on le fait. Et puis comment vous avez vécu cette phase du jour où on vous a dit vous êtes sur la liste et puis après la période d'attente qui a duré quelques mois? Alors j'ai reçu le courrier, j'étais tout content. C'était une étape parmi d'autres dans mon chemin. Et puis j'ai continué toujours travailler le maximum. Et puis jusqu'au jour où j'ai fait cette pancréatite. Et
là, ça a vraiment péjoré mon état. Et j'ai fait plusieurs septicémies, des pancréatites à répétition, Mhm. jusqu'au jour où j'ai été à Monter, puis au HUG. D'accord. Et puis donc, effectivement, on arrive à cette période de la transplantation, hein. Effectivement, j'ai mis 3-4 semaines, ça c'est ce qui se passe en moyenne. Quand on est appelé au HUG, vous avez malheureusement passé beaucoup plus de temps. Euh, Qu'est-ce que vous vous rappelez de cette période? C'était une période difficile, hein, parce que vous aviez aussi les complications de la maladie du foie, ce qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique. Donc je pense qu'il y a une partie qui reste floue de ce moment. Alors, je pense que l'esprit est bien fait, il oublie beaucoup de choses. Mhm. En même temps, j'avais cette encéphalopathie qui me permettait d'être un petit peu sur une autre planète, un petit peu complètement déconnecté, parce que j'avais plus tellement de notions du jour, de la nuit, je me souvenais plus de qui venait me rendre visite ou pas. Et puis, je savais où j'allais. Si j'étais pas transplanté, j'allais vers la mort. J'ai plusieurs amis qui sont proposés comme donneurs vivants potentiels. C'était toujours un espoir. Et il y a eu 3 personnes qui se sont proposées et aucun n'était compatible. Jusqu'au jour où j'ai eu un 4e ami qui s'est proposé et là, qui m'a sauvé la vie. Mhm. Même si j'ai pas gardé son foie, il m'a donné le temps que j'avais pas pour avoir une 2e greffe qui se passe vraiment à merveille actuellement. Et ça, c'est assez incroyable. Vous me racontiez hier que quand vous avez reçu la 2e greffe, quand vous vous êtes réveillé après cette greffe, c'était complètement différent. Ouais, je crois que c'est difficile de mettre des mots là-dessus. C'est comme une nouvelle naissance. Après des mois d'encéphalopathie, c'est un sentiment extraordinaire. Je ne peux pas l'expliquer. Au moment où vous vous réveillez, ça fait quelques heures que vous êtes greffé, votre organe fonctionne à nouveau et immédiatement, et vous avez les idées claires, et vous avez de l'énergie, et c'est quelque chose de sublime et extraordinaire à vivre. Et puis donc, effectivement, vous avez vécu ces moments qui devaient être assez intenses, mais ce n'était pas le bout du chemin, parce que je ne me rappelle plus exactement combien de temps vous avez passé au HUG avant 8 mois. 8 mois au HUG après la transplantation. Voilà, 8 mois au HUG, 4 mois en réhabilitation où j'ai réussi à... J'ai eu un accident où je me suis cassé le bassin, donc j'ai dû retourner en réhabilitation. C'était lors de ma première sortie à domicile où j'avais le droit de prendre mon véhicule et de rentrer chez moi. Et sur le chemin pour aller rejoindre le parking, je suis tombé, je me suis brisé le bassin. Donc tout ce que j'avais gagné en réhabilitation, je l'ai reperdu, puisque j'ai dû être alité encore 2 mois. Donc ça, c'est vrai que c'est très important de garder ce muscle et puis d'éviter la sarcopénie dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est ce que vous aviez fait au maximum jusqu'à la greffe, et probablement aussi grâce à ça que vous aviez quand même quelques réserves qui vous ont permis de vous battre pendant tous ces mois. Et puis après, effectivement, on arrive à la période, on va assez vite, hein, parce qu'on n'a pas trop de temps. Après, il y aura peut-être des questions. Je pense que M. Dessona, il sera à disposition. Mais effectivement, après, vous êtes sorti de l'hôpital, et puis on commence les consultations ambulatoires. Comment ça s'est passé pour vous de vous retrouver à la maison et d'avoir quand même un grand nombre de médicaments à prendre? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, je crois que la médication, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que j'étais en couple depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Mon amie de l'époque m'a suivi pendant presque 1 année et 2 mois d'hospitalisation où elle venait tous les jours. Et quand j'étais sauvé, j'allais mieux, j'allais me remettre, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais eu de raison, mais il y avait ce critère en plus à prendre en compte. Voilà, j'ai vécu 15 ans avec cette personne. Elle fait partie intégrante de ma vie et tout d'un coup, elle n'est plus là. Je rentre à domicile où j'ai passé 1 année et demie à l'hôpital où c'est devenu quasiment ma nouvelle maison, en fait. Et puis, je me suis retrouvé sans mon ami, sans travail, puis j'étais pas encore capable de travailler, et puis dépendant. Donc, je me réjouissais de rentrer à la maison, mais en fait, ça a été la période la plus compliquée, en fait, pour moi, de mon parcours. C'était vraiment ce retour à domicile où je suis arrivé, je savais où j'étais, mais j'étais complètement perdu.
Ouais, ouais. Donc, effectivement, ouais, il y avait une phase difficile, mais Une dépression profonde, ouais, oui, ouais. clairement. Mais effectivement, je pense que le message qu'on peut retenir, c'est que vous êtes passé par de multiples phases extrêmement difficiles, et puis que vous avez vraiment gardé le cap et l'espoir. Et je trouve que c'est vraiment un très beau message que vous transmettez ce soir, rien qu'en étant là, encore plus en parlant devant tout le monde. Donc, je pense qu'on peut gentiment s'arrêter là. S'il y a des questions, moi je suis tout à fait à disposition. Je pense que c'est plus intéressant de poser des questions à la star de la session. Et puis voilà. Merci beaucoup au docteur Vionnet pour cette présentation très enrichissante et pour l'échange émouvant avec votre patient.